Shalom, aujourd'hui nous allons parler un peu de l'athéisme. L'athéisme est un mode de pensée, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui est en vogue aujourd'hui. Le monde se divise en deux sortes de personnes, ceux qui croient en Dieu, ceux qui n'y croient pas. C'est un peu simpliste, parce qu'en vérité, quand on rentre un peu plus dans les profondeurs, on se rend bien compte que chacun ne sait pas vraiment de quoi il parle. Est-ce que ceux qui se disent des croyants, ceux qui parlent de croire en Dieu, savent vraiment ce qu'ils veulent dire quand ils parlent de Dieu? Est-ce que ce n'est pas très souvent une forme un peu subtile, mais enfin une forme quand même d'idolâtrie, une forme d'anthropomorphisme? Et puis ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, est-ce que vraiment ils savent ce que cela veut dire? Est-ce que ce n'est pas plutôt une manière d'affirmer sa liberté? Or la liberté est voulue par le Créateur du monde, la liberté de l'homme est voulue par Dieu. Et donc on pourrait dire d'une certaine manière que Dieu se comporte, c'est un peu paradoxal, mais à la manière d'un athéiste, c'est-à-dire qu'il laisse la place à l'homme. Donc il n'est pas du tout évident que cette division que l'on a l'habitude de faire entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas est tellement valide, en tout cas pas du point de vue de la tradition juive. En effet, il y a une règle talmudique un peu surprenante pour ceux qui n'ont pas l'habitude du langage talmudique, qui est que Kol hakofer ba'avoda zara nikra yehudi. Ça veut dire que celui qui rejette l'idolâtrie, celui qui rejette le paganisme, est automatiquement appelé juif. Juif, le mot Yehudi veut dire ici celui qui reconnaît. Ça vient du verbe lehodot en hébreu, qui signifie que celui qui refuse le paganisme implicitement reconnaît l'existence de Dieu, et on pourrait dire reconnaît Dieu plutôt que le terme d'existence qui est un peu ambigu. Et on peut dire d'une certaine manière que, ça peut sembler un peu surprenant, mais que l'athéisme moderne, du point de vue de la tradition d'Israël, est un progrès. En effet, quand les hommes ont décidé de rejeter l'idée de Dieu qu'ils portaient jusqu'à présent, c'est surtout parce qu'elle était mêlée de beaucoup de scories païennes, beaucoup d'infantilisme, de beaucoup de conceptions erronées. Et donc il n'est pas forcément mauvais que les hommes décident, à un moment ou un autre, de se débarrasser, si vous voulez, de ces formes un peu désuètes de la connaissance de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'on peut également insérer la pensée du philosophe Nietzsche qui disait que Dieu est mort. On peut dire de certaine manière la conception de la divinité qu'avaient les hommes jusqu'à présent est morte. Et donc il est intéressant de voir que dans la liste par exemple des commandements noachides, les commandements que la Torah réserve aux nations du monde, il y a l'interdiction de l'idolâtrie, il y a même l'interdiction du blasphème, mais nulle part il n'est dit qu'il y a un commandement positif qui serait de croire en Dieu. Alors que dans les 613 commandements de la tradition d'Israël, un des 613 commandements, et d'après certains même le premier, c'est d'admettre l'existence de Dieu, ce commandement n'existe pas dans la liste des commandements noachides. Et c'est peut-être justement parce qu'il y a une prudence de la tradition juive par rapport à des formulations d'ordre théologique. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à parler de Dieu et qu'il donne une définition de ce que c'est que pour lui Dieu et qu'il l'écrit dans un dictionnaire ou dans un catéchisme, on se demande si finalement il ne va pas dire des bêtises. Alors il est préférable de nettoyer le terrain, de ne pas parler de l'existence du Créateur, peut-être de laisser le débat à ce propos aux spécialistes de la question. Or, les spécialistes de la question de la divinité, traditionnellement, ce sont les prophètes d'Israël. Ceux qui sont en contact direct avec la parole du Créateur peuvent savoir de qui ils parlent quand ils disent le nom de Dieu. Nous autres, les Juifs, qui sommes les héritiers des prophètes, nous avons perdu cette connaissance. Nous ne sommes plus aujourd'hui en situation de parler directement du Créateur, mais nous avons des réminiscences, nous avons un souvenir de cette parole qui s'adressait à nous dans l'Antiquité, et c'est pour ça que nous avons un message que nous sommes susceptibles de transmettre à l'humanité. Nous avons le secret du souvenir de la parole, comme disait d'ailleurs un des grands maîtres du judaïsme au XXe siècle, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Manitou, il disait « Si la voix s'est tue, l'écho n'est pas tari ». Or aujourd'hui nous vivons le reste d'un écho. Cet écho est en train de renaître sous forme de parole. Il est en train de renaître sous la forme d'Israël qui revient sur sa terre. Et donc on peut dire que l'athéisme moderne est bienvenu, il est venu à point nommé pour libérer les hommes des entraves de l'idolâtrie et de leur permettre d'écouter une parole pure sortant de Jérusalem. Shalom.